Vous vous souvenez de cette sensation la première fois que vous avez vu 4 ou 5 chiffres sur votre compte en banque? Ce moment où vous avez enfin atteint cette barre symbolique des 10 000 € de côté. C'était un soulagement, n'est-ce pas? C'était comme reprendre votre respiration après avoir passé des années sous l'eau. Pour la première fois, vous saviez que si votre voiture tombait en panne ou si votre frigo lâchait, ce n'était pas la fin du monde. Mais ensuite, quelque chose d'étrange se produit. Vous continuez à épargner, vous continuez à travailler. Et un jour, vous regardez votre compte et vous voyez le chiffre 20 000. On pourrait penser que c'est juste le double de 10 000. Mathématiquement, c'est vrai. C'est juste un zéro de plus ou un chiffre qui change. Mais psychologiquement, c'est un tout autre univers. Si les premiers 10 000 € servaient à sauver votre présent, les 20 000 € suivants servent à quelque chose de beaucoup plus puissant et de beaucoup plus effrayant. Ils commencent à changer votre futur. Pourtant, c'est précisément à ce stade, entre 10 000 et 20 000, que la plupart des gens échouent. C'est la zone de la mort de l'épargne. C'est le moment où la discipline s'effondre, où les petits plaisirs se transforment en grosses dépenses et où l'on retombe à la case départ. Aujourd'hui, je veux vous parler de ce qui se passe réellement dans votre cerveau lorsque vous franchissez ce cap. Pourquoi tout devient plus facile et paradoxalement, pourquoi tout devient beaucoup plus dangereux. Le problème, c'est que personne ne nous apprend à gérer le confort. On nous apprend à gérer la crise. Quand vous êtes à découvert, vous avez l'adrénaline, vous avez la peur au ventre, vous mangez des pâtes, vous ne sortez plus, vous êtes hyper focalisé parce que vous êtes en mode survie. La peur est un excellent carburant. Mais quand vous arrivez à 20 000 €, la peur disparaît, vous dormez bien, les factures sont payées automatiquement. Et soudain, cette petite voix dans votre tête change de discours. Elle ne dit plus « attention, danger ». Elle commence à dire « tu as travaillé dur, tu le mérites, regarde tout cet argent qui dort, pourquoi ne pas changer de voiture, pourquoi ne pas refaire la cuisine ?» C'est là que réside le grand malentendu. La plupart des gens pensent que l'argent sert à acheter des choses, c'est la vision du consommateur. Mais à partir de 20 000 €, l'argent change de fonction. Il ne sert plus à acheter des objets, il sert à acheter des options. C'est une distinction subtile, mais elle change tout. À 20 000 €, vous n'avez pas assez pour être riche. Vous ne pouvez pas arrêter de travailler. Vous ne pouvez pas acheter une villa sur la côte. Vous êtes dans cet entre-deux inconfortable. Vous êtes la classe moyenne confortable. Et c'est l'endroit le plus dangereux de la finance personnelle. C'est le purgatoire. C'est là que les gens s'installent, augmentent leur train de vie et restent bloqués pendant 40 ans. Ils utilisent ces 20 000 € comme un acompte pour une plus grosse dette, au lieu de les utiliser comme la fondation de leur liberté. Parlons de ce qui change vraiment à ce niveau. Concrètement, premièrement, il y a ce que j'appelle le changement de posture. Imaginez que vous êtes au travail. Votre patron vous demande de faire quelque chose d'absurde. Ou peut-être qu'il vous manque de respect. Quand vous avez 0 € de côté, vous baissez la tête, vous avalez la couleuvre, vous dites « oui monsieur », parce que vous avez besoin de ce chèque à la fin du mois pour payer le loyer. Vous êtes un otage. Mais quand vous avez 20 000 € de côté, c'est environ 1 an de dépenses minimales pour beaucoup de gens. Soudain, quand ce patron vous manque de respect, vous ne baissez plus la tête de la même façon. Vous le regardez dans les yeux. Vous n'êtes pas insolent, mais vous êtes calme. Pourquoi? Parce que vous savez, au fond de vous, que si vous deviez partir demain, vous ne mourriez pas de faim. Cet argent achète votre dignité. Il achète votre capacité à dire non. Et ironiquement, les gens qui ont cette capacité à dire non sont souvent ceux qui obtiennent les meilleures promotions, parce qu'ils dégagent de la confiance et non du désespoir. Deuxièmement, il y a la magie mathématique qui commence enfin à opérer. C'est le début de l'effet boule de neige. Regardez les chiffres. Si vous investissez 1 000 € et que le marché fait 10%, vous gagnez 100 €. C'est bien, ça paye un restaurant, mais ça ne change pas votre vie. On a l'impression que l'effort n'en vaut pas la peine. Mais à 20 000 €, un rendement de 10%, c'est 2 000 €. C'est un 13e mois de salaire. C'est un voyage au Japon. C'est de l'argent réel, tangible, qui est apparu gratuitement juste parce que votre argent a travaillé. C'est le moment précis où vous réalisez que votre argent peut travailler plus dur que vous. Mais c'est aussi là que le danger de la lassitude de l'épargne frappe. Épargner les premiers 10 000 €, c'est excitant, c'est nouveau. Épargner les 10 000 suivants, c'est ennuyeux, c'est répétitif, c'est le milieu du marathon. Vous ne voyez plus la ligne de départ, mais vous ne voyez pas encore la ligne d'arrivée. C'est là que votre cerveau cherche de la dopamine.
Vous commencez à rationaliser des dépenses stupides. Oh, c'est juste 50 € par-ci, 100 € par-là. Après tout, vous avez 20 000. Qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Parce que si vous brisez l'élan maintenant, vous ne brisez pas juste votre compte en banque, vous brisez votre identité. Vous confirmez à vous-même que vous ne pouvez pas garder de l'argent. J'ai vu des gens accumuler 20 000 €, se sentir riches, tout dépenser dans un mariage grandiose ou une voiture neuve, et revenir à zéro. La dépression qui suit ce retour à zéro est bien pire que de n'avoir jamais eu d'argent, parce que maintenant, vous savez ce que ça fait d'être en sécurité, et vous l'avez gâché. Alors, comment passer ce cap sans se saboter? Il faut un changement radical de mentalité. Vous devez arrêter de voir ces 20 000 € comme de l'argent à dépenser. À ce stade, cet argent doit changer de nom. Ce n'est plus de l'épargne. Ce sont vos soldats. Chaque euro est un petit soldat que vous avez capturé et qui travaille pour votre liberté. Si vous dépensez cet argent pour un passif, une voiture, des vêtements, des gadgets, vous envoyez vos soldats se faire massacrer. Vous tuez votre armée. Le déclic se produit quand vous réalisez que 20 000 €, ce n'est pas la fin. C'est le ticket d'entrée. C'est le ticket d'entrée dans le monde de l'investissement sérieux. C'est le moment où les banquiers commencent à vous parler différemment. C'est le moment où vous pouvez envisager un apport immobilier sans vous mettre la corde au cou. C'est le moment où vous passez de celui qui économise à celui qui alloue du capital. Imaginez ceci. Vous avez 20 000 €. Si vous ne touchez à rien et que vous continuez simplement à ajouter un peu chaque mois, dans 10 ans, vous n'aurez pas juste un peu plus. Vous aurez une somme qui pourrait payer les études de vos enfants ou vous permettre de lancer votre entreprise sans risque. La tranquillité d'esprit que cela procure vaut infiniment plus que l'odeur du cuir neuf dans une voiture qui perdra la moitié de sa valeur en 3 ans. La liberté mentale de savoir que vous pouvez gérer une urgence, une perte d'emploi ou une maladie sans devoir appeler vos parents ou votre banquier en pleurant, ça n'a pas de prix. C'est ça la vraie richesse à ce stade. Concrètement, que devez-vous faire quand vous atteignez ce palier? D'abord, séparez les comptes. C'est crucial. Si vous voyez 20 000 € sur votre compte courant chaque fois que vous ouvrez votre application bancaire pour acheter du pain, vous allez les dépenser. C'est humain. Vous devez cacher cet argent à vous-même. Mettez-le sur des comptes d'investissement, des assurances-vie, des PEA, des endroits où l'argent est accessible mais pas immédiat. Ajoutez une friction. Ensuite, redéfinissez votre zéro. C'est la technique la plus puissante que je connaisse. Une fois que vous avez 20 000, dites-vous que 20 000, c'est le nouveau zéro. Si vous descendez à 19 000, vous devez vous sentir fauché. Vous devez ressentir la même urgence que lorsque vous étiez à découvert. Cela vous force à ne jamais régresser. Troisièmement, méfiez-vous de l'optimisation excessive. À ce stade, beaucoup de gens deviennent obsédés par les rendements. Ils veulent trouver la crypto qui va faire x100 ou l'action magique. Ne faites pas ça. Vous avez travaillé trop dur pour réunir ce capital pour le perdre sur un pari. À 20 000 €, votre but est la préservation et la croissance lente. Laissez les paris risqués à ceux qui ont de l'argent à perdre ou à ceux qui n'en ont pas du tout et qui sont désespérés. Vous avez quelque chose à perdre. Protégez-le. Enfin, offrez-vous une récompense, mais une récompense calibrée. La privation totale mène à l'explosion. Quand vous passez ce cap, prenez 1% ou 2%. Prenez 200 ou 400 € et faites-vous un vrai plaisir, sans culpabilité. Un bon restaurant, un week-end. Célébrez la victoire pour que votre cerveau enregistre que épargne égale plaisir. Mais ne touchez pas au capital principal. Je sais que le chemin est solitaire. Quand vous refusez une sortie parce que vous épargnez, ou que vous gardez votre vieille voiture alors que vous pourriez en acheter une neuve, les gens ne comprennent pas. Ils pensent que vous êtes radin ou que vous ne savez pas profiter de la vie. Mais ils ne voient pas ce que vous construisez. Ils voient les murs extérieurs, mais ils ne voient pas les fondations. Arriver à 20 000 €, c'est la preuve que vous avez maîtrisé la compétence la plus difficile du XXIe siècle, la patience. Vous avez prouvé que vous pouvez contrôler vos impulsions. Vous avez prouvé que vous pouvez penser à long terme dans un monde court terme. Et si vous avez pu faire ça pour les premiers 20 000, vous pouvez le faire pour les 100 000. Le processus est le même. La seule différence, c'est que maintenant, le vent est dans votre dos. Alors ne lâchez rien. Ne célébrez pas trop tôt. Vous n'êtes pas à la fin du livre. Vous venez juste de finir le premier chapitre. Et croyez-moi, les chapitres suivants sont ceux où l'histoire devient vraiment intéressante. Continuez à avancer.